Ouais, bon bah écoute, ça peut être sympa, hein. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tata Bros. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique la réaction trailer de Captain America Brave New World. Et ouais, hein, donc réaction trailer parce qu'ils nous ont sorti il y a pas longtemps le troisième trailer, donc je vais en profiter, je vais faire les trois trailers parce que j'ai même pas fait les deux premiers. En gros, je vais faire les réactions trailer. Et donc, ce Captain America donc, qui sort en France le 12 février, hein, donc c'est dans moins d'un mois. Alors, j'en parlerai en vidéo, évidemment. Voilà, ne soyez pas surpris, j'en parlerai en vidéo. Bon, je sais pas si je le verrai de suite, parce que si j'ai d'aller le voir avec de la famille, ça sera du coup fin février, mais bon, je leur ferai un short ou un truc. Peut-être pas en short, mais je posterai un commentaire, je pense, sur mon onglet communauté pour vous dire ce que je pense. Et donc, oui, ce film, Captain America Brave New World, bon, quatrième opus portant le nom de Captain America, mais c'est Captain America sans Captain America, hein, enfin sans Steve Rogers. Bon, ce film, pour moi, juste avant, hein, ça va être encore le genre de film où il faut faire ses devoirs avant d'aller au cinéma, hein. Donc déjà, si tu t'en souviens plus, tape-toi les Avengers, voilà, surtout les derniers, voilà. Tape-toi les Captain America. Bon, ça je suis pas forcément sûr, mais tape-toi les au cas où. Enfin, pour moi, il va falloir quand même se les taper parce qu'il y a des flashbacks des autres films. Et tape-toi la série Faucon. Voilà, donc en gros, tu vas avoir une vingtaine d'heures de visionnage au total, hein, juste pour aller voir ça. Enfin, 15 heures de visionnage à peu près, juste pour voir ça. Non, mais c'est normal que tu dois te taper 15 heures de visionnage pour voir 2 heures de film. Enfin, 2 heures, 2h30, j'en sais rien, mais bon, même si c'est 2h30, ça vaut peut-être pas 15 heures de visionnage, quoi. Enfin, bon, mais de toute façon, ça c'est le syndrome du MCU, hein, c'est... La saga de l'infini, c'était pas le bordel, hein, la saga de l'infini, t'es pas obligé de voir 40 films avant, quoi. Là maintenant, t'es obligé de te mater 40 films avant pour comprendre le synopsis. Non, mais c'est pas possible, quoi. Alors moi, ça va, je suis à peu près à jour, je suis en train de rattraper mon retard. Par exemple, la série Faucon, je l'avais pas vue. Et bon, la série Faucon, je suis pas fan du tout. Enfin, j'aime bien les parties du Faucon. C'est la partie Soldat d'hiver que j'aime pas. Non, la partie Soldat d'hiver, ça m'accroche pas. Oh putain, ça va être prometteur pour Thunderbolts, hein. Bon, puis quand les deux se rejoignent, bon, je trouve pas la série très très bonne. Voilà, et j'ai commencé à regarder Captain America 2, j'ai pas encore terminé, mais voilà. Les autres, je les ai vus, il m'en reste des Iron Man à regarder. Bon, il me reste plus grand chose, ça va. Pouvoir vous faire un classement très bientôt. Mais il me reste quoi, Shang-Chi et Eternals, là, ou je sais pas quoi. Bon, voilà, je m'approche de la fin. Non, parce que j'en peux plus. J'en peux plus de tous ces visionnages, mais bon, bref. Donc, bah, voyons voir. Enfin, c'est parti pour la réaction trailer de Captain America Brave New World. Alors, c'est trailer, hein, donc de Captain America Brave New World, oulala. Alors, bon, ça a pas l'air naze, hein. Ça a pas l'air non plus d'être le truc du siècle, hein. Oh là là, bah non, mais bon. Je suis pour le film, je pense que le film sera bien. Mais ça sera clairement pas le film de l'année, le film qu'il va falloir absolument aller voir en salle, hein. Ça sera pas ce cas-là. Parce que si c'est ce cas-là, excusez-moi de le dire, mais le cinéma va vraiment pas bien.
C'est pas pour être méchant, je pense pas qu'il sera nul. Moi, comme je dis, je pense que ça va être un film sympa. Bon, voilà. Alors, il y a déjà eu les pronostics, vous savez, ils font souvent ça en Amérique pour les gros films. Pronostics, donc pour savoir à peu près combien il fera. Et le premier week-end, il va faire dans les 80 millions, je crois. Entre 70 et 85 millions, un truc comme ça. C'est peu. C'est très peu pour un film de la film Marvel, parce que je rappelle que Marvel, des fois, ça fait carrément 150 millions, juste un week-end. Là, même pas sûr de faire 90 millions, c'est très peu. Alors pourquoi c'est même pas sûr que ça fasse ce succès-là? Parce qu'il y a les tuches, et voyons, les tuches c'est mieux, hein. Non, je déconne. Enfin, ça peut peut-être jouer, il y en a peut-être qui vont préférer aller voir les tuches que Captain America, mais je dirais que principal problème, bon, je vais pas dire c'est février, hein, parce que Dune 2 l'année dernière a bien cartonné, hein. Je dirais que pour moi le film va faire un score de Ant-Man 3, hein, environ, je pense. Je pense pas que le film sera nul. Alors en fait, par rapport aux bandes annonces, pourquoi peut-être que le film n'intéresse pas? En fait, le problème de la bande annonce, c'est qu'il a l'air d'avoir 50 intrigues dans le même film. Alors j'ai rien contre ça, hein, mais un film, tu ne fais pas 150 intrigues dans le même film, quoi. Bon, enfin, je trouve ça un peu débile. Bon, on verra ce que ça vaut, hein, voilà. Mais bon, voilà, en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a donc l'intrigue du Hulk rouge, donc il va falloir le développer. Bon, enfin, si Marvel sait faire ça. Bon, il y a cette intrigue-là du Hulk rouge. Intrigue du produit, là, qu'on vient de nous révéler dans la troisième bande-annonce, là, le lithium ou je sais pas quoi. Plus intrigue de trouver la top dans les rangs. Plus, quatrième intrigue, mettre le faucon à la place de Steve Rogers. Donc en gros, t'as 4 trucs à faire, t'as 4 grosses tâches. Sans être méchant, je sais pas comment ton film, qui va faire 2 heures, 2 heures et demie, hein, comment ton film va réussir à développer 4 trucs en même temps. Parce que j'aime bien Marvel, hein, mais Marvel, une histoire déjà, des fois, c'est bordélique. On a vu avec The Marvel. Alors 4 histoires en même temps, je leur souhaite bon courage aux petits, hein. Bon, enfin voilà, moi j'irai, hein, par respect, mais je le sens pas forcément tout le temps très bien. Alors attention, le film pour moi va être sympa, hein, il va être très sympa, hein. Pour moi, ça va être un 7-8, je pense, pour le moment de ce que j'ai vu. Alors oui, donc il y a Hulk rouge, hein. Bon, c'est vrai que dans la bande-annonce, il arrive un peu comme un cheveu sous la soupe, on comprend pas. Il y a des attentats vers le président, tu sais pas pourquoi, Harrison Ford, le président. Bon, enfin, tu comprends pas tout. Bon, ça sera expliqué dans le film. Il y a quand même des scènes d'action plutôt emballantes, hein, voilà, notamment dans la deuxième bande-annonce, je crois qu'il y a une scène de vol qui, ouais, est plutôt emballante. Et puis, bon, bah, il n'y a pas qu'une scène de vol, hein, je vous rassure. Il y a d'autres scènes qui, ouais, sont plutôt emballantes, hein. Voilà, il y a des scènes d'action, des trucs de Maison Blanche qui explosent, machin. Bon, ça a l'air d'être emballant, sans être non plus le film du siècle, hein. Mais voilà, bon, ça peut faire le café, son travail, quoi, hein. Donc, bah allez, pourquoi pas, pourquoi pas. Moi, je suis entièrement pour. On verra ce que vaut le film, hein. Mais à ce niveau-là, voilà. Le but du film, c'est pas trop un scénario, hein, parce que bon, ouais, les scénarios chez Marvel, c'est très basique. Il y a un pas gentil, il y a un gentil. Il se tape sur la gueule. Mais je vais dire que le truc de base, voilà, les scènes d'action, il y a l'air d'en avoir, quoi. C'est pas genre Kevin Lasquette, Pantera. Voilà, il y a l'air d'avoir des scènes d'action plutôt emballantes. Voilà. Bon, on verra ce que ça vaut, hein, mais bon. Waouh. Après, est-ce que l'acteur, je sais plus comment il s'appelle, est-ce que le mec, le faucon peut devenir Captain America? Bon, c'est vrai que ça c'est compliqué de faire je deviens Captain America. Et je trouve que là où ils sont intelligents, c'est qu'ils en font pas un Captain America Junior, hein, c'est qu'ils en font le faucon fois le Captain en fait. Donc ça fait un personnage plus intéressant que juste un Captain Junior. Voilà. Alors après film,
Pour moi, ce film est là pour préparer le terrain. C'est-à-dire que et ça se voit dans la bande annonce, mais quand dans la bande annonce, tu carrément Harrison Ford qui dit, au faucon, «Je vous ai fait, revenir pour que vous, reformiez les Avengers». Tu comprends très bien que le film, il est là pour dire: «Eh mon gars, là, en 2026, il y a Avengers, hein, n'oublie pas, hein». Bon, tu le sens très bien. Après, le problème qu'il y a, c'est qu'il va falloir m'expliquer pourquoi il veut reformer les Avengers. Est-ce que c'est parce que Doctor Doom a déjà fait des siennes? Bon, j'en sais rien. Parce que Doctor Doom, on n'est pas censé le voir avant les 4 Fantastiques, mon gars, hein. Donc avant juillet, Doctor Doom, il est censé être caché sous la carpette, hein. Bon. Donc effectivement, c'est mitigé. Je ne saurais pas dire. Bon, on verra ce que ça vaut. Bon, moi je suis plutôt un peu emballé au fond, hein. Voilà. À mon avis, la scène post-générique, ça va être Doctor Doom en mode j'arrive. Bon, enfin, je m'attends. Enfin, non. Je ne saurais pas dire ce qu'il y aura en scène post-générique parce que Steve Rogers, hein, donc, a été annoncé qu'il reviendra. Sur la scène post-générique, c'est Captain qui revient, qui dit nous avons un grave problème. Pas là, et puis, chut, bon, enfin, bon, j'en sais rien, j'en sais rien. J'essaie de deviner comme ça. Bon, voilà. Ou alors, carrément, la scène post-générique, c'est mon gars, on tease Thunderbolt, quoi. Bon, scène qui n'aurait pas d'intérêt, hein, parce que le film d'après sort 2 mois après, hein. Voilà. Mais c'est vrai que bon, Captain America, j'attends. Thunderbolt, je m'en balance. 4 Fantastiques, j'attends. Mais Thunderbolt, il est au milieu, prise en sandwich. Alors oui, j'irai voir Thunderbolt. Ah, ouh là là. Genre, mon gars, je m'en balance. La cloche à battre, hein, elle fait bling bling bling, pote, ta cloche, hein. Bon, voilà. On verra ce que ça vaut, hein. Bon. Ça peut être très très bien, comme ça peut être très très naze. Voilà. Mais c'est vrai que ce Captain America, donc m'emballe un peu. Donc, ben, rendez-vous en février. Je donne pas de date parce que je sais pas, mais courant février pour Captain America Brave New World. Que voilà, j'attends quand même un peu. Alors, je vais pas dire que c'est le film que j'attends le plus parce que il y a d'autres films qui sortent ce mois-ci qui sont plus petits et où j'ai quand même des attentes. Mais en termes de blockbuster, c'est le blockbuster que j'attends, oui, très clairement. Avant Mission Impossible, c'est vraiment celui que je veux voir. Les autres, je m'en bats les Dijon, les roubignoles, hein, surtout Blanche-Neige, hein. Il peut rester chez lui. Bon, voilà, jusqu'à Mission Impossible, il y en a 2 ou 3 qui me font un peu de l'œil, notamment celui-là, et je dirais Minecraft, ouais, je sais. Oh, il a dit Minecraft, mais moi, Minecraft, il me fait un peu de l'œil. Il m'intéresse un peu ce film. Donc voilà. Mais en tout cas, ce Captain America Brave New World, donc 3 trailers qui nous annoncent très clairement combat contre Ultra Rouge et le Faucon Captain. Des scènes d'action plutôt emballantes, voilà. Et puis, la musique a l'air d'être au rendez-vous, même si, bon voilà. Ça a l'air d'être très bien, même si là, dans cette troisième annonce, on a beaucoup de flashbacks. Donc tu sens vraiment qu'ils essaient de faire une passation qui va peut-être aboutir dans le film, j'en sais rien, mais que ça que bon voilà, ils sont là en mode ouais bah écoute mon gars, t'es faucon, et maintenant il faut que tu prennes la place de Steve Rogers parce que il a crevé quoi. Il faut trouver un moyen. Bon après on connaît Marvel, s'il y a besoin, ils vont faire rappel à Chris Evans. Enfin Chris Evans ça a déjà été rappelé, hein, c'est bon. Bon après vu les merdes dans lesquelles il joue aussi, le petit poussé, enfin le petit là, il faut qu'il revienne quoi, hein, parce que et tourner dans Red One, je m'en suis pas remis, hein. Oh là là, voilà. Bon voilà, écoute, cette année, je sais pas l'année de qui ça sera. Je pense que ça sera DC Comics qui va peut-être «l'emporter» entre guillemets. Enfin, le film qui sort Superman va forcément marcher. Enfin, je l'espère pas forcément, mais on verra, hein. Ça se trouve, ça va être génial. Je vais être le premier à dire que c'est génial, mais bon, enfin, je le sens très très mal, ce Superman. Voilà, ce Captain, je le sens plutôt sympa. On verra ce que ça vaut. Voilà, en plus, bon, février, on a tous envie d'aller au cinéma en février. Il fait froid. Il fait froid. On a envie d'aller se réchauffer. Voilà. Donc, go pour le cinéma. Bon, même si ça dure 2h30.
Bon, après, sincèrement, Captain America, même si j'aime bien Captain, je veux que ça dure 2 heures, quoi. J'ai pas envie de me le farcir pendant 2h30. Là, ça serait un peu douloureux. Et bon, voilà, je suis un peu mitigé, mais bon, j'ai quand même au fond de moi envie d'y aller. Voilà, on verra. J'ai peur, j'ai quand même peur parce que bon, Marvel, je les connais, hein, quand tu vas en salle, t'as une chance sur 5 de te faire baiser, hein. Excusez-moi pour la vulgarité, mais c'est le cas, hein. Tu une chance sur 2. Deadpool, bon, c'était l'exception parmi la règle, hein. Mais alors, voilà, Captain America, tu une chance sur 2 de te trouver face à la dope du siècle, hein, voilà. Là, ça a l'air d'être emballant. Après, on verra en salle, voilà. C'est comme Thunderbolt, ça a l'air d'être naze, si ça se trouve, ça va être génial. Enfin bon, ça, je suis pas sûr, mais bon, bref. Bon, on verra tout ça. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Salut!